السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي أعزائي، معكم الحاج تامي بن عمر، يوتيوب بلا كذوب. On va maintenant parler en français. On va commencer à étudier des verbes et des mots, comment on peut parler bien en français, comment on peut faire pour parler bien en français. Alors, comment ça va? Alors, je vais vous dire, par exemple, quinze proverbes, ou bien 15 verbes, ou bien 15 mots. 15 mots, comme ça on apprend petit à petit. Les gens qui veulent apprendre le français couramment et bien comme il faut me suivre, s'il vous plaît. Et avec un stylo et un bout de papier, ou un papier, enfin une ardoise. C'est pas la peine d'une ardoise parce qu'on va pas effacer les mots qu'on va écrire. Ou bien un agenda, si vous voulez. Prenez un agenda, un stylo et commencez à écrire. Voilà. Alors on va commencer, Inch'Allah. Comment on peut parler en français couramment? Ça va prendre combien de temps? Alors, on dit, le premier mot, les mots qu'on dit maintenant, c'est une conversation, si vous voulez. Les mots, on est obligé de les apprendre par cœur, c'est-à-dire, c'est les mots, c'est-à-dire qu'on préfère, qu'on choisit, si vous voulez. Ce sont des mots traditionnels. Journalier, si vous voulez, quotidien, ce sont des mots journaliers. Alors, ça va prendre combien de temps? On dit, par exemple, ça va prendre combien de temps? Et si vous voulez qu'on vous pose la question, je vais vous poser la question d'une autre manière. Et je vais vous dire, est-ce que ça va prendre beaucoup de temps? Quelqu'un qui me dit ça va prendre beaucoup de temps, ou bien est-ce que ça va prendre beaucoup de temps? En posant la question, on dit est-ce que ça va prendre beaucoup de temps? Alors j'aimerais bien connaître la durée. Ou quelquefois on pose la question et on dit qu'est-ce que ça peut me dire? Est-ce que tu peux me dire combien ça va donner, ça va prendre du temps, ça va donner du temps. Combien ça va donner du temps, si vous voulez, en posant la question. J'aimerais bien connaître la durée. Est-ce que tu peux me dire combien ça va donner du temps? Ou bien je te pose la question et je te dis, par exemple, combien est-ce que tu peux me dire combien, en posant la question, on dit combien ça va donner du temps. Combien ça va donner du temps. شحال غادي تعطي ديال الوقت. شحال غادي تعطيني ديال الوقت, par exemple. Alors, je suis pressé. Si tu veux, je suis pressé. Pourquoi tu dois être pressé? Est-ce que tu es pressé? En posant la question, est-ce que tu es pressé? Et elle me répond, lui, oui, je suis pressé. Je lui pose la question, est-ce que tu es pressé? Oui, il me dit, oui, je suis pressé. Alors, est-ce que tu es pressé? Mais, par exemple, alors le moi, toi, alors à l'avenir, prends du temps. Prends soin de moi. Alors, prends soin de moi. Quelquefois, on dit à quelqu'un qui est un ami ou une personne qu'on respecte, est-ce que prends soin de moi? Prends soin de moi. Prendre soin de quelqu'un. Alors, prends soin de toi. Ou comment ça va? On peut dire comment ça va ou la prends soin de toi. Alors, je vais continuer à vous annoncer d'autres mots. Je ne suis pas pressé. Tu n'es pas obligé d'aller trop vite. On peut dire tu n'es pas obligé d'aller trop vite. Quelquefois, quelqu'un qui me dit je suis pressé.
et tu lui réponds, tu n'as pas besoin obligé d'aller trop vite. ما خصكش تمشي بزاف أكثر من جهدك. Il ne faut pas aller trop vite. ما تمشيش بزاف عليك أكثر من جهدك. Alors fais-toi attendre à moi. Fais attendre à moi. Fais attention à moi. إلا بغيتي تقول لشي واحد fais attention à moi. C'est-à-dire خاف عليا. C'est-à-dire تهلا فيا خاف عليا. Fais attention à moi. Ou là, en posant la question, est-ce que tu peux? Alors, fais attention à moi. Ou est-ce que tu peux faire attention à moi? C'est facile. Est-ce que tu peux faire attention à moi? Alors, les autres mots, on va les chercher. Combien nous avons beaucoup de mots. Comme ça, on apprend, c'est-à-dire les mots pour parler bien, comme il faut parler le français. Couramment. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas appris bien le français à l'école, c'est l'occasion ou jamais de me suivre. Avec mes vidéos, je peux vous donner des mots. Chaque jour, je vous lance une vidéo ou deux. Et vous n'avez qu'à prendre un stylo et un papier et écrivez ce que je vous dis. Écrivez-le bien et comme ça, vous vous rappelez de ce que vous étudiez. Alors, chaque jour, prenez 4 ou 5 ou 10 mots. Les mots pronominatifs, les mots pronominaux, les verbes pronominaux, les verbes à l'imparfait, les verbes au futur, les verbes au présent, la conjugaison des verbes, les verbes au pluriel, les verbes au singulier. Tout ce qui concerne la langue française. Et la conjugaison, surtout la conjugaison. Je vais vous dire maintenant je vais vous donner des vraies leçons, des leçons de classe. C'est-à-dire avec la conjugaison, à chaque fois, je vais prendre un verbe et je vais vous le conjuguer. Et vous, au fur et à mesure, vous conjuguez, vous commencez à apprendre la conjugaison. Si vous apprenez la conjugaison, ça y est, vous pouvez parler en français couramment. Et toujours. Et pour toujours. Vous n'allez pas perdre le fil. Alors, je te l'avais dit. Alors, il fait que il faut que je parte. Alors, quelquefois, tu dis à quelqu'un, il est avec moi, avec toi, dans une réunion, ou dans un café, ou n'importe où, et tu lui dis, alors, il faut que je parte. C'est-à-dire, je suis pressé, il faut que je parte. Et tu peux lui poser la question, est-ce que tu vas partir? Est-ce que tu vas partir? Et il dit oui, il faut que je parte. Ou tu dis, est-ce que tu vas partir? Ou bien quand tu vas partir? Tout ça, les mots, il faut les apprendre. Il faut apprendre les mots comme ça. Vous continuez à parler en français en posant des questions comme ça. Ce sont des conversations. À chaque fois, vous parlez en français. À chaque fois, des mots, un mot, 2 mots, 3 mots. On apprend à parler le français couramment, c'est-à-dire et facilement. C'est pas le français, il est facile. Mais le français technique, il est difficile. Quelquefois, on trouve des difficultés pour prononcer des mots, soi-disant à l'imparfait, au futur, au passé composé et l'infinitif, et surtout le passé simple. Alors, le passé simple, normalement, on ne l'utilise pas. On utilise seulement le verbe être et le verbe avoir, futur et passé composé. Et même le futur, quelquefois, on parle du futur, c'est-à-dire on travaille avec le futur, le présent et le futur. Mais l'imparfait, et j'aurais mieux faire ça, ou j'aurais mieux faire ceci ou cela à l'imparfait. C'est rare de trouver des personnes qui parlent, c'est-à-dire qui travaillent avec l'imparfait, qui utilisent l'imparfait ou le passé simple. La plupart des gens qui ont étudié avec moi et qui ont été dans la même classe à l'école, on parlait toujours de verbe être et de verbe avoir au présent et au futur. Le présent et le futur, c'est tout. Et le passé composé.
Mais l'imparfait, le passé simple, c'est très rare. Et le passé simple, le plus que parfait, on l'utilise rarement. Alors j'ai bien dit que je répète et je répète. Est-ce que tu vas pas me dire, est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu viens me dire? Alors je viens de dire, et je le répète, est-ce que tu n'as pas, est-ce que tu vas pas me dire, est-ce que tu viens me dire? Qu'est-ce que tu viens me dire? كنقول لك ونعاود لك اشنو قلتي لي. Qu'est-ce que tu viens de me dire? هادو هما لي مو لي مزيانين اللي كيتعلم لهم بنادم دابا لا كونفرساسيون خاصنا نتعلموا ليها اشاك فوا نتعلموا ليها et on commence à parler. C'est ça هما لي مو اللي غادي نقدر نقول لكم هاد الساعه هادي وساعه اخرى يحالله اشاك فوا نعطيكم جمل مفيده وكل مره نقراو شويه وكل مرة نتعلمو جميع حتى نوليو نتعلمو نهضرو بالفرنساوية مزيان. انا راه كنهضر بها ولكن كاينين ديمون اللي تيصعبو عليا حتى دايا ولكن من هنا لقدام ان شاء الله غادي نوليو كلنا نتعلمو لي مو. انا ما بغيتش نزرب عليكم دابا نعطيكم لي مو ديفيسيل. لي مو ديفيسيل هما موجودين عندي غير دابا خصني نقيدهم في الدفتر واشاك فوا ندخلو في الحوايج المسكين دوك حيت دابا شحال من واحد غادي يقول لك هاد لي فيديو اللي كدير لينا هاد الفرنساويه كتقرينا حنا قارينا سيتادير من التحضيري وحنا كنقراو حتى طلعنا للابتدائي حتى طلعنا للثانوي وحنا ولا في الاعدادي وحنا دابا شدينا الباك. دونك علاش غادي تقرينا ولكن راه كاينين ناس مساكن اللي كيكونوا ضعاف في الفرنساويه كيكونوا عندهم العربيه مثلا وكيكونوا قارين شويه الفرنساويه ولكن كيكونوا مضرين شويه اللغه.